Salut les enfants perdus et bienvenue dans Archeo Toys, l'émission qui creuse dans ton coffre à jouets. Non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien la deuxième vidéo en une semaine. Oui, si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez probablement que c'est pas tout à fait notre rythme habituel. Mais j'ai eu envie de saisir l'occasion parce qu'hier nous avons dépassé les 25 000 abonnés. On n'avait pas pu fêter les 10 000, on n'avait pas pu fêter les 15 000, on n'avait pas pu fêter les 20 000, alors on se dit que pour les 25 000, autant faire un effort, d'autant plus qu'il y a quelques temps, j'ai retrouvé la vidéo de mes vacances. Vous allez me dire, oui, les vidéos de tes vacances, mais bon, des bigorneaux, ça nous intéresse pas des masses. Eh bien, peut-être un petit peu plus que vous ne l'imaginez, car j'ai eu l'occasion de passer mes vacances avec mon camarade Stéphane Lapuce. Oui, le co-auteur de mon livre, Made in Toys, aux éditions Huggin et Menin, mais surtout un génial auteur de BD et un scénariste de renom, où il vous a déjà peut-être fait rire avec ses mignons chez Dupuis, ou avec son putain de chat qui cartonne sur les internets. En tout cas, Stéphane est comme moi un passionné de jouets, et il m'avait réservé quelques surprises, puisqu'il a tenu à m'emmener dans ses coins à champignons, comme on dit dans leur jargon. Nous sommes donc partis sur les routes de Wallonie, à la recherche du magasin de jouets perdu. Et ce que je peux vous dire, c'est que je m'attendais clairement pas à ça. Une boutique tout droit sortie du XXe siècle, à l'intérieur des rayons, des armoires de jouets partout. 58-40 ou 58 bien entendu. Voyage dans le temps garanti. On était au tout début des années 2000, fin 90. Il y avait des farces et attrapes, des déguisements, des maquettes, des berceaux, des landaux, absolument tout. Comme il y a 20 ans, comme si rien n'avait bougé. Pas besoin de DeLorean, il y avait de la vieille poupée en solde, le tout avec des prix en francs belges. Et ça a demandé un certain travail de conversion. Je ne vous cache pas que j'ai eu quasiment un vertige devant une telle montagne de jouets. Des Beetleborg en boîte, des dinos et même des Goomies. J'ai toujours aimé les Goomies. Je vous parle pas des micro-machines, des boîtes partout. Un de mes moments préférés, ça a été la découverte de ces PLV, ces publicités Lego suspendues qui étaient là depuis au moins 25 ans et qui veillaient patiemment en tournoyant sur tous ces jouets. Très vite, on a compris qu'il y avait probablement des choses à voir derrière aussi, on a demandé bien gentiment. Je crois qu'on a trouvé un filon. On a du zap. Hop. Ok. Donc là, on est sur des poupées début 80. On a même... Ouais, je pense que je tombe sur la fin des années 70. Alors, c'est pas très stable autour de moi. On va y aller tout doucement. Stéphane, si je disparais, viens me chercher. Cette visite a été l'occasion de faire une chouette rencontre. Le vieux patron de cette boutique est un homme charmant que nous avons eu l'occasion d'interviewer. Vous aurez peut-être l'occasion d'entendre quelques-unes de ses anecdotes dans les futures vidéos. Et à tous ceux qui se demandent « Où est cette boutique? Donne-nous vite l'adresse !» J'ai le regret de vous annoncer qu'elle a disparu depuis. Dans quelques jours, elle passera sous les pelleteuses et on sera fini d'un demi-siècle de jouets. Parmi mes coups de cœur, il y a ces peluches de la bande à Picsou. Un Raptou, mais surtout Géo, très rare dans cet état. Regardez-moi ça, il est quasi neuf et surtout il est accompagné de son filament quasiment toujours perdu. C'est le petit personnage à ampoule Bendable, je les trouve absolument géniaux. Autre trouvaille, ce blister micro-machine que je vous montrais plus tôt à l'intérieur du magasin. Il est un petit peu particulier ce blister, alors la pile est usée depuis très longtemps, mais regardez bien quand on le retourne, on a les autres modèles proposés par la marque, et puis si on y regarde de plus près, on observe un marquage Unica, un distributeur belge. C'est donc des micro-machines belges achetées dans un vieux magasin belge. Laissez-moi vous dire que pour moi c'est ultra collector. Dans le même style, il y a ce blister Megaforce
qui a été visiblement de nombreuses fois soldé, hein. Il y a quand même 4 étiquettes de prix. C'est du Kenner, et si on retourne le blister, eh bien, on découvre d'autres modèles qui, si mes souvenirs sont bons, étaient d'ailleurs dans le magasin. Comment ne pas être charmé par les Goomies, ces héros de Disney? La boîte a pris un petit coup de soleil, regardez la différence avec l'arrière, mais il reste magnifique. J'ai très envie de le serrer dans mes bras, bon malheureusement j'éviterai puisqu'il était en blister quand même. Il est quasiment neuf. Mais le plus beau, ça reste cette base Goldorak que je vous montrais un tout petit peu plus tôt. Mais de Goldorak, elle n'a que ce petit autocollant. Il semble que l'importateur se soit tout simplement servi dans un stock anglais, comme le prouve cette boîte Palitoy. Le joint lui-même est adapté aux figurines Alcor et Actarus de la marque CJ, et après plus de 40 ans en boîte, on peut dire qu'il est nickel. Et des loots, il y en a eu d'autres au cours de ce voyage en Belgique. J'ai surtout eu l'occasion de faire de belles rencontres avec de super collectionneurs belges, j'ai hâte d'y retourner. Regardez-moi ça comme ils sont bien achalandés chez nos cousins belges. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors attention, il ne s'agit pas d'un concours, je n'ai rien à prouver à personne. Je souhaitais simplement vous partager de belles images. Elles sont rares, je ne suis pas sûr de retrouver de tels magasins de sitôt. Et j'ai une petite pensée pour tous ceux qui nous ont filé des coups de patte depuis nos débuts sur YouTube. Je pense à Davy Mourier, à Benzaï, à Mathieu Sommet, à Occulture, à tous ceux que j'oublie. Bref, sans vous, on n'en serait pas là et on va aller encore plus loin. Pour finir, je serai en dédicace le week-end du 30 mars au salon de la BD de Longvic, juste à côté de Dijon. Stéphane sera à mes côtés, mais il y aura également du beau monde comme Franck Margerin, le père de Lucien, ou encore Jean Barbeau, à qui on doit les designs d'Il était une fois. Dans tous les cas, on se retrouve très vite avec un sujet croustillant. En attendant, n'oubliez pas d'être des enfants.